Comme une évidence, dans la logique du temps qui passe, le hasard a voulu que cette nouvelle exploration s'inscrive dans l'événementiel de cette fin d'année. Après le visionnage de ce qui suit, vous comprendrez le sens de cette première phrase. Ils seront des centaines à nous accueillir en ces lieux désertés. Figés dans leur posture d'argile, les derniers gardiens de cette demeure semblaient nous attendre. Dans la pénombre malaisante, leurs formes fantomatiques vont se dessiner peu à peu. De leurs multiples regards, ils vont nous dévisager, scrutant nos moindres faits et gestes. Immobiles et silencieux, ils ne semblent que tolérer notre présence, mais pas davantage. Ce public immobile qui va nous observer nous rappelle sans cesse au respect et à l'humilité. Ici, nous sommes chez eux. Ils le savent et se prêtent volontiers à l'ambiance énigmatique du lieu. Dame Nature n'est pas de reste, elle aussi en rajoute. La température glaciale de cette maison qui n'est plus chauffée, le vent qui s'engouffre par les fenêtres béantes, rajoutent leur lot d'inhospitalité aux visiteurs que nous sommes. Intimidés mais déterminés, c'est dans ce milieu hostile que nous allons relever ce nouveau défi. Celui d'une histoire qui ne se raconte pas à tous. Elle choisira l'oreille attentive de quelques privilégiés. Les curieux dans le bon sens du terme, ceux qui veulent savoir, comprendre, comment des destins peuvent conduire à des tragédies, des renoncements, des abandons. Bienvenue dans le monde de l'urbex. Bonjour à tous les amis. Bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour l'exploration d'une maison abandonnée. On se dépêche avant qu'il fasse nuit surtout. C'est ça. Parce que là, en ce moment, l'heure... Ça tourne. Ouais, l'heure tourne, c'est ça. La nuit va pas tarder à arriver, donc on en profite pour faire les extérieurs avant. On va, dans cette conclusion, dans cette introduction, ouais. On peut déjà vous dire que cette maison est vraiment atypique. Atypique, intacte et nous réserve bien des surprises. On va pas en dire plus, sauf que on va découvrir la passion de la personne qui l'habitait. C'est ça. Immédiatement. Et la personne serait morte il y a 2 ou 3 ans, et c'est pour ça que c'est intact à l'intérieur. Bon allez, on vous emmène. À tout de suite. À tout de suite. Allez, on se dépêche avant qu'il fasse nuit. Parce que là, il va bientôt faire nuit et ça va être embêtant. On fait les extérieurs en premier avec Ludo, comme ça on est tranquille. Après, c'est ça. Pas compliqué de rentrer ici, vous voyez. On va quand même rester discret. Oui, parce que regardez, on a quand même un petit portail avec une voiture là-bas. Abandonnée. Qui est abandonnée, c'est ça. Et on a même un camping-car à l'intérieur de ce garage. On n'aura peut-être pas le temps de le filmer. Je sais pas si on aura le temps. Oui, bon, on montrera quand même. Et on va faire un peu les extérieurs juste déjà pour commencer. On a cette petite véranda. Le monsieur semble avoir aimé les animaux. Il y a des trucs pour les chiens et tout ça un peu partout. Incroyable. On voit bien que tout est envahi. Ça m'a l'air vraiment intact. Tout est envahi par la végétation. Et oui, effectivement, vous voyez, la végétation reprend ses droits comme toujours. Et ça fait que 2 ou 3 ans que le monsieur qui habitait cette maison est mort, est décédé malheureusement. Donc on peut peut-être faire un tour par ici pour le faire voir l'extérieur aussi. Il y a une espèce de petite tour, je crois, sur le côté. Très sympathique. Regardez là, il y a des anciens vestiges. Regardez ça. Regardez ce qui est devenu le jardin. Une jungle. Il y avait un petit accès sur l'extérieur qui passait par là avant. Ah oui, exact. Les gouttières se sont complètement décrochées de la véranda. Exact. On a encore ce petit puits qui est là. Et un vrai puits derrière, je pense, avec un système pour faire monter l'eau, un système de pompe manuelle. On pouvait pomper l'eau. Et il y a même certainement un 3e puits là-bas, sous les ronces. Ah oui. Je le vois vaguement. C'est vrai. Tout était tellement envahi, on voit même plus la barrière qu'il y avait ici, les luminaires qui étaient là. Il y a encore des luminaires un peu partout, mais on les voit tout juste dans la végétation qui effectivement reprend très rapidement ses droits ici. Et là on voit bien réellement que c'est abandonné, même si l'intérieur vous prouvera le contraire. Enfin, laissera supposer le contraire en tout cas, c'est sûr. Ça. Oui, laissera supposer parce que prouver... Parce que c'est vrai que l'intérieur de la maison est quand même relativement préservé. Donc on tenait surtout à vous faire voir déjà. C'est ça. Ce spot est très peu des extérieurs. Dans le monde de l'urbex. L'accès est très facile, comme vous pouvez le constater. Ah oui, ah bah là oui. Là on arrive. Si ce n'est la véranda qui est complètement envahie, désormais. On a une petite statue au fond qui émerge de la végétation et ce nain de jardin posé sur la table
Oh, vraiment. Avec une collection de Crocs ici. Hein. Oui, les chaussures du monsieur, très certainement. C'est ça. Et de son épouse. Et on va rentrer directement dans la maison par cette porte-fenêtre qui est ouverte, donc c'est parfait. Ben voilà, donc c'est très facile d'accéder dans cette maison, comme vous pouvez le constater. Et on arrive directement à l'intérieur. Et je crois qu'on a bien fait de vous faire voir, avant d'y arriver, la façade, le jardin qui était à l'abandon. Parce que quand on est ici, on a l'impression vraiment, c'est pas que c'est habitable, parce que quand même par terre on voit qu'il y a plein de choses qui traînent. Mais en tout cas, on a l'impression que le propriétaire est parti faire ses courses. Ah oui. Regardez-moi tous ces santons. Oh bah alors là. Oh là là. Là, on est dans sa chambre, a priori. Regarde-moi cette collection de santons. Personnellement, j'en ai vu. J'en ai rarement vu autant, sauf à la foire aux santons. Ouais, c'est ou ça. sur les marchés de Noël, au niveau des marchands. Parce que regardez, j'attire votre attention. Il y en a partout. Il y en a vraiment partout là. Regardez-moi ces santons. Oh là 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 là. Je vais peut-être fermer la porte derrière. Oui. Comme ça, on va être un peu plus tranquille. Il y en a partout, même sur le bureau. Incroyable. Et au-dessus, on a une photo, peut-être une photo de famille, de ce monsieur qui est maintenant décédé. Et on va essayer de comprendre pourquoi. Il avait cette passion pour ces santons et tout ce qu'ils représentent. On a toutes sortes de santons. Hein. Là, je crois qu'on va pouvoir s'amuser un peu. Oui, à détailler chaque santon. On a, pas chaque, mais en tout cas, oui. Là, on a vraiment des magnifiques. Hein. On a le boulanger ou le meunier qui dort parmi les sacs de farine. Là, on a le jardinier qui fait la sieste dans sa brouette. Et là, on a la fermière qui nourrit ses animaux. Incroyable. C'est la folie. À la limite, c'est vraiment incroyable de voir autant de santons dans une maison. Ludo a dit action, et c'est action en direction des santons. Oui, parce que du coup, on reprend. Allez, sur on va essayer de regarder quand même, pas un par un, hein, parce qu'il y en a des centaines. Ouais. Mais comme je disais à Ludo, on n'était pas très d'accord là-dessus d'ailleurs. Ludo me dit détaille les santons, mais j'ai dit Ludo, on en a pour 3 jours. Là. Je pense qu'on va dormir ici, les amis. C'est vrai qu'ils sont tellement beaux que je comprends tout à fait Ludo En fait, c'est ça, parce que qui veut s'éterniser sur chaque santon tellement ils sont très bien. Ils sont quand même faits avec raffinement, même ceux-là. Hein. Mais comment se fait-il que ce monsieur ait eu autant de santons? Et on a tout que dire. On a toutes sortes de santons. Hein. Oui. Oh, les visages sont magnifiques. Hein. D'une expression. Les visages sont très travaillés, ouais. D'une expression vraiment extraordinaire. Hein. Il y a ce monsieur qui lit son journal, il y a le monsieur à côté qui porte des œufs dans son panier apparemment, ou des petits légumes. Des escargots. Il y a cette fermière aussi. Ah ouais, non mais là... Il y a beaucoup, je crois qu'il y a tous les thèmes que l'on puisse imaginer. Il y a le boulanger là-haut. Toute sa vie, il a ramené... Enfin, il a créé des santons. Il les aurait créés, tu penses, Ludo? Je pense. Ou après, peut-être que c'était juste un passionneur. Hein. Une passion, hein, comme une autre. Hein. C'est vraiment incroyable de voir tout ça ici. Mais vraiment, oui, c'est bel et bien abandonné. Hein. Je crois qu'on pourra... On le rappelle. Hein. Je crois qu'on pourra appeler cette maison la maison des santons. Hein. Oui. Sans beaucoup se tromper, il y a même le pêcheur ici. Le pêcheur, on peut reconnaître, il y a il y a tous les thèmes en fait qui sont représentés. Hein. Il y a le chasseur là-bas, je vois avec ce qu'il a attrapé pendant la chasse. Il y a le potier qui est juste à côté. Alors là, n'hésitez pas à nous dire en commentaire celui que vous préférez. Oh bah alors là, il y a la femme du potier, vous avez le choix. Alors là, vous n'avez que l'embarras du choix. Et attends, on n'en est qu'à la première pièce. Oui, en plus. On n'en est qu'à la première pièce. Parce que vous verrez la suite, et on en oublierait même le lit. Oui, bon, le lit, bon, bah, écoutez, on va pas parler du lit parce qu'on n'aura pas le temps. Et en plus, c'est vraiment un lit classique. Et on va donc passer sur la seconde pièce. On passe à la seconde pièce. Ah, j'oubliais, il n'y a pas que des santons, hein, il y a des mini-santons. Ah, ça, c'est les santons des galettes des rois. Voilà, c'est ce qu'on trouve dans les galettes des rois. Après, peut-être qu'il est fabriqué. Hein. Quelle passion! Quelle passion, quelle collection, regardez, il y en a encore plein là. Il y a le guitariste, notamment. Oh non, mais là, les amis, là... Il y a tous les formats également, parce que je vois qu'il y en a qui ne sont pas à la même échelle. Ouais, c'est ça. Et regardez, je vous fais un petit plan d'ensemble quand même.
de cette seconde pièce. Sur cette pièce qui était, ouais, effectivement la salle à manger. Et on n'aura pas que des santons apparemment. Hein. Je vois que ce monsieur s'adonnait également à la taxidermie. On va avoir l'occasion d'en reparler. Cette pendule est une fausse pendule, je viens de me rendre compte. Ah bon? Et en fait, c'est une étagère. Ah ouais? T'as vu? Ça, c'est pour tromper l'ennemi. C'est une fausse comptoise. Oh. Une très belle cheminée ici. Avec Et regardez, tellement d'objets. alors il n'y a pas que des santons. Hein. Parce que là, j'ai des santons. Effectivement, si, il n'y a que des santons, mais sous différentes formes. Là, j'ai des santons en bois. Et uniquement taillés dans le bois. Alors, je savais même pas que ça existait. doit être plus rare, hein, je pense. Je savais même pas que ça existait. Bon, ici, on a également des petites poupées. Regardez-moi cette scène. Superbe, sur ce meuble. Un monsieur qui est vraiment incroyable. Charpentier. Là, la scène d'un homme avec sa femme qui s'occupe de la cuisine et le chien qui dort à ses pieds. Oh là là, cette maison. Absolument incroyable. On continue. Je vous parlais de taxidermie, eh bien nous y sommes. Regardez-moi ce renard qui nous scrute en se demandant ce qu'on fait ici. Eh bien nous sommes venus te rendre visite. Alors là, nous n'avons plus les santons, vous voyez. Là, on est plus dans la taxidermie et dans les personnages qui n'ont rien à voir avec des santons. C'est vrai. Des chevaux et des cavaliers qui sont là. C'est vrai que c'était un peu mélangé ici. Hein. Eh oui. Et effectivement, bon, toute la vaisselle est ici, mais c'est pas la vaisselle. C'est pas pour la vaisselle qu'on est venu ici. Bah ça, c'est vrai que c'est pas la vaisselle maintenant qui nous importe ici. Voilà. Là, dans ce lieu, c'est plus, on va dire, la démesure des santons, la spécificité du lieu. C'est ça. Regardez-moi ça. Je vous fais un dernier petit 180 degrés là sur l'ensemble de cette pièce. Allez, on descend 2 marches et on arrive dans la cuisine qui est également envahie par, devinez qui? Des santons. Devinez quoi? Les santons. On a quelques-uns là qui sont là encore. 2, 3, 4, 5, 6. Les santons sont partout. Alors on a quelques toiles d'araignée, regardez, qui quand même nous rappellent que nous sommes dans un lieu qui n'est plus entretenu depuis longtemps. Ah ben vous le voyez, regardez ce qu'il y a par terre. Hein. Oh là là là. On voit quand même. Il y a même peut-être des rats. Oui, c'est possible. Je pense. On continue dans cette immense cuisine. Là, il n'y a pas de santon ici. Oula, je marche dans des détritus. Il y a des toiles d'araignée qui pendent un peu partout. Et on voit la végétation de l'autre côté de cette baie vitrée. Regardez-moi ça. Qui a tout envahi. Là, on ne vous ment pas. Hein. C'est quand même bel et bien abandonné. Hein. Voilà. Non pas qu'on se veuille se justifier en permanence, hein, mais quand même, on pourrait se méprendre sur certaines maisons qui sont tellement bien conservées comme celle-ci. Les chaussures de madame sont toujours là, intactes elles aussi, tellement bien rangées. Donc, il y avait au moins un couple ici, peut-être des enfants. On a ici, on a peut-être des dates de péremption qui peuvent figurer, non? Hugo famille. Moi, j'ai pas mes lunettes, Hugo. Il y a sans doute des dates. Hein. Et si tu peux voir une date ou deux, ça nous donnerait peut-être une information. Voilà, ça me tombe dessus. Ça. Sur le... Ah, derrière le truc de carottes. De carottes râpées, peut-être. Là, hein. Je sais pas, oui, attends. J'observe une date. Ah, 2015, 2016. 2016 2016, les amis. Donc ça ferait 2016, admettons. Allez, si on se réfère uniquement à cette date. 6 ans. 6 ans 6 ans, 8 ans, presque. 8 ans, ouais, pardon. Puisqu'on est bientôt, on est en 2024 dans une semaine, là, bientôt. Oui, enfin, au moment où sera diffusée cette vidéo, on sera en 2024. Largement. On a c'est quoi ça? Ça macère. Ça macère. Allez, on retourne sur nos santons. C'est ça. C'est pour ça qu'on est ici. Hein. Ne l'oublions pas. On va essayer de comprendre pourquoi cette maison est remplie de santons. Mais il n'y a pas que les santons. Hein. Finalement, je crois que c'était un collectionneur dans l'âme, ce monsieur. Il a aménagé un joli petit bar ici, d'ailleurs. Un joli petit bar avec tout ce qu'il faut. Alors là, c'est ce verre. Hein,
Je te laisse le déguster, Ludo. Ouf, non. Hein? Non, pas forcément. On a une vieille radio ici. Très, très vieille radio, ouais. Vieille radio vintage. Oh là là. Bon, tout est là, hein, toute la vaisselle est là, toute la verrie. Et la vaisselle, comme je vous le disais, les assiettes sont ici aussi. Mais bon, c'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui. C'est plutôt les collections. Et même, il faisait sur les bouchons. Ouais. Mais une collection de tout. Hein. Regarde, les canards là. Tu crois que c'est normal, les canards comme ça? Partout. Regarde. Il y a des centaines. Il y a plein de canards partout. Même les cure-dents ont une tête de canard. Là, il y a un canard dans sa boule. Regarde. Canard dans la neige. Et là, toutes ces têtes de bouteilles là. Il en manque une, c'est celle de Ludo. Bon les amis, je vais la créer et je vais la mettre. Ah ouais, franchement. Ah, là, il y aura bien maman. Petit clin d'œil à maman Ludo. Ah ouais, non, il n'y a pas que les santons. Hein. Il y a également les bouchons de bouteille apparemment. Ouais. Mais d'ailleurs, les bouchons de bouteille sont vraiment extrêmement bien faits. Hein. Ah oui, oui. Extraordinaire tout ça. Parce qu'on rigole, mais avec un certain raffinement. On va le mettre ici, Et ça se voyait que c'était un passionné de bouchons. Ouais, de bouchons, ouais. Non, mais en fait, même de têtes, hein, parce que finalement, il n'y a que des têtes. Il y en a encore là. Regarde, il y en a encore là. Ah ouais, non, mais là, ça s'arrête plus, par contre. Et des bouchons de bouteille, il y en a plein avec un visage. Des bouchons tête, on va appeler ça. Tiens, bouchon tête. Et alors, je savais même pas que ça se collectionnait. Hein. Je savais même pas que ça pouvait se collectionner. Mais par contre, les amis, dites-nous, c'est pareil en commentaire, si vous, regarde, si vous connaissez. Il y en a encore en haut. Ludo. Des bouchons tête. Ah, il y en a pour tous les goûts. Hein. C'est extraordinaire. La lumière n'est pas là. On vérifie toujours par habitude. Parce que ça nous est déjà arrivé de faire des spots où il y avait encore l'électricité. Oui. Et là, ça fait encore un peu moins urbex, là. Mais par contre, le bar, ouais, il devait quand même boire souvent du pastis. Il était bien achalandé. Ouais. Alors, mais même les mignonnettes, il collectionnait tous, monsieur, en fait. Regarde, toutes les mignonnettes qu'il y a dans ce bar, sur les étagères, en haut, là-haut. Oh, ben là-haut aussi. Partout. Ce monsieur était un collectionneur dans l'âme, en fait. C'est ça. Pour un peu que sa femme l'accompagnait dans cette démarche spirituelle, et j'ai pas dit spiritueux, eh bien, écoutez, les deux se complétaient, pourquoi pas, hein. On va monter à l'étage, et là, je crains le pire. Avant de monter à l'étage, on voulait juste vous signifier un petit détail qui semble avoir son importance. On vient de voir avec Ludovic qu'ici, il y a l'almanach des postes et des télégraphes datant de 1939. Alors, est-ce que ce ne serait pas la date de naissance, l'année de naissance du propriétaire des lieux? Dans ce cas-là, effectivement, ce monsieur aurait eu un certain âge, et ce qui expliquerait qu'il soit parti tout à fait naturellement. C'est exact. Et je vous remontre encore une fois cette pièce. Je rajoute un peu de lumière à Ludo. Regardez. Alors, ces bouchons tête, avec ces bouchons de tête, ouais, qui sont. Ouais, on appelle ça comme ça. Mais par contre, vraiment, dites-nous si vous connaissez ce type de bouchons, parce que peut-être que ça existe. Hein. Ce type de collection, surtout. Bah, oui, ça doit exister puisqu'il les a trouvés. Oui, mais peut-être que c'est lui qui les a fabriqués. Hein, ça, on peut pas savoir. Hein. Ça, c'est possible. Allez, on vous invite à nous suivre à l'étage supérieur de cette maison, assez atypique de par son contenu. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Oh, des pieds de biche. Ah oui. Ah oui, c'est vrai que des fois, les urbexeurs ont des pieds de biche. Les voici. On vous les présente. Nos pieds de biche à nous, ce sont ceux-là. Voilà. On arrive dans un petit salon. Enfin, en tout cas, ce qui s'apparente à un petit salon. Incroyable. Un peu cosy, sympathique comme tout. Bon, un tube cathodique, hein, on est dans les années 80 toujours, on y est souvent d'ailleurs. On y reste. Et là, j'attire ton attention quand même sur... On a l'accès à l'extérieur qu'on a vu tout à l'heure. Ça, c'est un accès extérieur. Ouais, c'est celui qu'on a vu sur le côté de la maison, qui est complètement sous la végétation. On le voit d'ici. Il n'est même plus accessible. C'est reparti. On continue. Oh là là là. Ça a l'air beau tout ça. On est toujours dans la collection. Hein. Ah oui, dans la collection de tout là. Hein. De tout. Là, c'est vraiment... C'est trop à la limite. C'est dingue.
c'est encombré. Oh là. On commence par quoi? Par où? Je sais plus, je sais pas. Il y a des peluches partout. Je me suis coincé la caméra. Ah, c'est bon. Avec les petits fils là, qu'il y avait. Regardez. Des peluches partout, des poupées. Oh, on commence par quoi là? Oh là, regardez comme c'est encombré. Mais c'est encombré de tout. De tout. On n'en est plus du tout uniquement au Santon là. Non. Là, c'est toutes les collections diverses. Hein. Moi, je pense vraiment. Ils aimaient collectionner. Les animaux, ouais, parce qu'il y a différents animaux. Là, il y a des lions. Parmi ces ouvrages, je reconnais l'encyclopédie Universalis, qui date tout en bas. C'est sur le grand livre rouge. Là. Oh là là. On reste ici, juste derrière Ludo, avec une étagère à nouveau remplie de tout. De chats en peluche, de personnages en céramique, de chevaux. Il y a quand même un santon ou deux qui se baladent au milieu de tout ça. Hein. C'est vrai. Hein. Là, vraiment, un cerf sur une table. Mais c'est un peu un vide-grenier ici. Hein. Ah, vraiment, j'ai l'impression que quelqu'un a accumulé tout ce qu'il a trouvé durant toute sa vie. Hein. C'est étonnant. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est que les petits-enfants, ou les enfants n'aient pas repris ce lieu. Parce que ça, c'est toujours compliqué de savoir ce qui s'est passé. Hein. Ouais. Est-ce que ce monsieur n'a pas fini sa vie seul? Et après, ouais, peut-être qu'effectivement, qu'il n'a pas de voilà. Mais bon, pourtant, il y avait quand même une famille qui vivait ici à la base. C'est vrai. Maintenant, ça peut-être que c'est resté figé comme ça depuis que tout le monde est parti aussi. Hein. C'est bien souvent ce qui se passe. Ou peut-être trop de frais de succession. Ce qui fait que souvent, il ne se passe plus rien après la mort de la personne. Les chevaux apparemment étaient également présents. Et j'attire ton attention sur ce petit landau. Oh, il est joli lui. Qui est très très mignon. Je l'ai même pas vu. Petit landau de poussette, une poussette miniature. Ah, c'est joli parce que c'est vraiment du métal. Ah oui, non, c'est la vraie poussette. C'est vraiment du métal, la vraie poussette comme tu dis. Elle est magnifique. Superbe. Très bel objet. Attention la tête, Ludo. Il y a un passage un peu délicat. On est sous le toit, donc c'est un peu plus bas par certains endroits quand il s'agit des poutres qui passent. On est toujours dans la multitude d'objets. Ah, ben là je crois qu'on a la clé d'une de nos énigmes. Est-ce que ce monsieur ne fabriquait pas lui-même ses santons? Parce qu'on a quand même du matériel professionnel, on a une machine à coudre professionnelle qui est là. Ah, une faf. C'est une faf, tiens, ça c'est marrant ça, pas les souvenirs. Ah attends, peut-être que je vais trouver... C'est quoi ça? C'est des tissus? Ça c'est du tissu, ouais. Ouais, mais je crois que il faisait de la couture simplement parce que c'est des pantalons. C'est des pantalons qu'ils étaient en train de faire. Regarde. Donc c'est pas les santons. Oh, regarde-moi cette tisseuse là justement. Oui, ça c'est juste magnifique. En plus, Elle avec est des là. mini-chats à l'intérieur. Elle a été mise ici par rapport au travail qu'effectuait ce monsieur ou cette dame. Hein. Attention, on dit ce monsieur à chaque fois, mais il y avait peut-être son épouse qui participait à tout ça. On a vu souvent, on va dire, des photos d'hommes. En tout cas, cette machine est une machine professionnelle, une machine à coudre également professionnelle, qu'on ne trouve pas par hasard. Hein. N'importe quel particulier ne possède pas ce genre de machine. Non, ça c'est vrai. Hein. Et là, regarde, une collection de canards et de... Oh bah voilà, là on est dans les canards maintenant. On les avait tout à l'heure, les canards en bas. Mais ça c'est des vrais. Hein. Je crois que c'est des poussins qui ont été... Oh non. Ah si. Hein. Non, parce que là je rigole, mais si c'est ça, c'est pas rigolo. Moi je crois que c'est des vrais. Je crois que c'est des vrais. Là c'est vraiment bizarre. Bonjour tout le monde, je boude un peu, mais je suis très gentil. Ouais, alors lui, il est plus à même de répondre. Alors moi, je ne boude pas, je vous dis coucou à tous ceux qui nous regardent. C'est marrant, hein. Enfin, c'est marrant. C'est peut-être pas marrant pour les petits canards, mais ils ont été... Ah non, c'est sûr que c'est pas marrant. Ils ont été naturalisés, hein. Mais le monsieur a mis les canards aussi. Regarde, il y a tous ces canards qu'on a en dessous. Oh, les canards, les santons, les peluches, les chats. Les chats, et on a même un dindon, là, pour couronner le tout. C'est bien de s'intéresser à certaines choses, mais quand on s'intéresse à tout, après ça prend beaucoup de place.
Là, c'était le coin détente, apparemment. Ah, on a des peluches, il aimait ça. Hein. Il y en a partout. Partout. Ah, les animaux en peluche. On est toujours dans cette dernière pièce. On finalise, en fait, pour essayer de comprendre. Et je crois qu'on a compris quelque chose d'essentiel. On sait. Désormais, on connaît l'activité. Des gens qui étaient ici. La couture. La couture, regardez. Toutes ces fermetures éclairs qui sont là. Toutes ces épingles qui sont là. Ils confectionnaient des vêtements de toute évidence. Ces boutons qui sont là, ces milliers de boutons. Il y en a partout des boutons. Ces gens confectionnaient des vêtements. C'est une évidence. Regardez-moi ça, ces bobines de fil. Incroyable. C'est ça. C'était leur activité. Ils confectionnaient des vêtements. Apparemment, ils en vivaient chichement. Ça leur permettait d'acheter des santons, des petites peluches, des canards. On a toutes sortes de choses. Ouais, toutes sortes de choses qui sont collectionnées. Et qui peuvent être collectionnés. Hein. Oui, absolument. Surtout. Vraiment, là, c'était cette dernière pièce, mais là, on avait donc, je crois qu'on avait déjà regardé ça. Oui. On a également une boîte de peinture. Ici, peut-être que le monsieur faisait des maquettes également. On verra si on trouve des maquettes, ça s'expliquerait. Allez, on vous emmène dans une des chambres, des annexes, parce que cette maison n'est pas seule, finalement, il y a des annexes avec cette maison. Et ça va nous permettre de comprendre une autre passion du propriétaire des lieux qui habitait ici. Ça va permettre à Ludo de rentrer un peu plus facilement. Voilà. Merci papa. C'est bon? Oui, c'est assez complexe pour passer, mais ça passe. On a une chambre ici. C'est cette petite chambre qu'on tenait à vous présenter avant de quitter cette maison. Et regardez, ce monsieur était parachutiste. On a trouvé des médailles déjà dans la maison précédente, dans la maison principale. Ludo, je t'invite à te rapprocher des maquettes. Je pense que nos téléspectateurs pourront apprécier le travail de ce monsieur. Il y a son casque qui est là aussi. Et ces maquettes, regardez. Avec les petits avions sur ce porte-avions, je ne sais pas si c'est le Charles de Gaulle. Et ce petit cuirassé qui est là, c'est le Bismarck en plus. Oh, le Bismarck, et ça c'est le Charles de Gaulle. Et c'est le Charles de Gaulle? Ouais. C'est le Bismarck que nous avons en dessous. Et là nous avons donc du coup un casque militaire. De parachutiste apparemment. Avec une statue d'éléphant. Hein. Nous sommes dans une toute petite chambre. Et évidemment, nous retrouvons les incontournables santons, accompagnés cette fois-ci de 3 nains de jardin. Allez. Bon, les amis, ainsi s'achève cette exploration dans cette maison abandonnée avec des milliers de santons à l'intérieur. Et pas que. Et pas que, parce qu'il y avait différentes collections. Hein. Et les têtes, les bouchons-têtes. Les bouchons-têtes notamment. D'ailleurs, ça ne doit pas s'appeler comme ça. J'aimerais bien que vous me disiez comment ça s'appelle, parce que c'est curieux ces trucs. Non, mais même différentes collections de canards, de poussins empaillés. Les mignonnettes qui sont derrière nous. De renards empaillés, de mignonnettes. Ouais, c'est vraiment un lieu très atypique. En fait, les gens qui ont vécu ici ont passé leur vie à collectionner. C'est ça. Et ce qui a donné une accumulation de choses dans leur maison, au point, limite, de ne plus pouvoir bouger dans certaines pièces. C'est vrai, c'est trop. C'est... Moi, je sais pas ce que vous en pensez. Non, un peu, c'est bien. Ouais, voilà. Trop, c'est trop. Mais en tout cas, ils ont de très très beaux objets et de très très belles collections. Et nous, ça nous aura permis de découvrir un lieu vraiment atypique, qui change des lieux qu'on vous présente habituellement. C'est ça. Château, manoir, vieille commode, vieux lit à baldaquin. Là, c'était vraiment des gens qui avaient une originalité dans leur vie. Ah oui. Et ça correspond à cette fameuse collection, notamment moi, de tête-bouteille qui a retenu mon attention. Oui, parce que ça, on n'a jamais vu de tête-bouteille comme ça. Hein. Enfin, et même tout court. Hein, j'en ai vu par-ci par-là, mais jamais jamais vu autant. C'est comme tous ces santons qu'on a découverts, c'est phénoménal. Je ne sais pas combien il y en a, mais il y en a plusieurs centaines. Oh, plusieurs centaines, facilement, ouais, facilement. Bon, en tout cas les amis, si cette exploration vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter sur les différents objets qu'on a trouvés. Voilà, et afin de découvrir des lieux insolites comme celui-ci, n'hésitez pas à nous rejoindre. C'est ça. Et nous on se dit à très vite pour de prochaines expos, toujours dans ce road trip. Allez, à très bientôt, bye bye. Bye.
quand collection devient obsession et rime avec invasion. Cette armée de petits personnages plus réalistes les uns que les autres nous a transportés plus au sud, sous le soleil de la Provence. C'est en effet dans cette région qu'ils apparaissent sous cette forme, sous l'impulsion de Jean-Louis Laniel, peintre faïencier sculpteur au début du XIXe siècle. Mais leur origine remonte au Moyen-Âge, on les façonnait alors en mie de pain. C'est donc bien loin de ces références temporelles et géographiques que nous avons découvert ces figurines d'argile finement décorées. Au travers de leurs gestes figés et de leurs costumes empoussiérés, cette foule aux 1000 visages nous a cependant rappelé l'importance des traditions d'antan. Comme un dernier message aux vivants, ils tentent de nous les transmettre, comme les dernières volontés de leur propriétaire qui n'est plus. Ils sont l'ultime trait d'union entre le monde des morts et le nôtre. Désormais peuple de l'ombre dans l'obscurité pesante de cette maison, chacun d'entre eux est devenu dépositaire d'une parcelle de la mémoire de leur détenteur. Aucun d'entre eux n'a été choisi par hasard. Coup de cœur ou pulsion passionnelle, chacun a son histoire. Au-delà d'une fonction du quotidien, ils incarnent les maillons d'une chaîne dont nous faisons tous partie, la chaîne de la vie. Et individuellement, l'un d'entre eux, comme un miroir, nous renverra notre propre image comme un clin d'œil à notre ego. Lequel d'entre eux êtes-vous ?